Est-ce que la joie est là? Moi, j'aime parler là où il y a la joie. Est-ce que la joie est là? Est-ce que la joie est là? Est-ce que la paix est là? Est-ce que la vie est là? Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu soit loué. Je remercierai d'abord la chorale qui sont en train de faire jour après jour un merveilleux travail. Que Dieu puisse bénir ces jeunes gens, des instruments puissants que Dieu est en train d'utiliser. Amen. Hein? Donnez-nous juste quelques temps. Vous verrez comment cette chorale que vous voyez ici va faire parler d'elle. Est-ce que quelqu'un croit cela? Amen. Les nations parleront de cette chorale. Amen. Hein? Qui est un instrument que Dieu est en train de mener petit à petit, un instrument de gloire, un instrument de puissance. Que Dieu puisse aider. Après notre soirée des réveillons, nous avions passé une très très belle soirée. Et puis nous remercions l'Éternel pour ça. Nous étions restés ici jusqu'à pratiquement 5 heures du matin, où il fallait nettoyer le local après les événements. Je tiens à remercier tous ces jeunes qui étaient restés avec nous jusqu'à 5 heures du matin pour nettoyer le local. Que le Dieu de gloire puisse vous bénir. Amen. Les jeunes de l'église de la compassion sont en train de faire un travail merveilleux. Ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est ce sens de service où ils peuvent se mettre du moins à la disposition de la communauté. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est notre premier dimanche de l'année. Si nous sommes venus en ce lieu, c'est parce que nous voulons écouter Dieu nous parler. Nous voulons connaître la voix de Dieu. Nous voulons connaître qu'est-ce que Dieu nous veut tout au long de cette nouvelle année. Comment il veut que nous puissions marcher. Comment il veut que nous puissions être. Bien aimé, le succès dans la vie commence lorsqu'on marche dans la volonté de Dieu. On commence à faire les choses selon la pensée de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes encore revenus auprès de notre Dieu afin de l'écouter, afin qu'il puisse nous dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Lorsque je lis ma Bible, je vois le 10 lépreux. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu avait guéri tous ceux lépreux. Les 10 étaient partis, mais la Bible nous dit qu'il n'y avait qu'un qui était revenu. Et en revenant, Jésus-Christ a dit, mais où sont les 9 autres? Pourquoi il n'y a que toi qui es revenu? Et Jésus-Christ a été indigné par rapport au comportement de ces 9 qui étaient partis sans revenir à Dieu. Bien-aimés, dans la vie chrétienne, nous devons apprendre à revenir auprès de celui qui donne, auprès de celui qui bénit. Ça veut tout simplement dire savoir manifester la gratitude et la reconnaissance par rapport à celui qui nous a donné cette nouvelle année. Amen. Hein? Voilà pourquoi nous sommes revenus encore ce matin pour adorer ce Dieu glorieux. Alors, le message que Dieu nous a donné pour que nous puissions en parler tout au long, nous étions en prière et Dieu nous a parlé et Dieu nous a donné un message à transmettre à l'Église. Et le message que je vais prêcher aujourd'hui, c'est le message qui nous a été transmis de la part de Dieu pendant la prière et que Dieu a confirmé par la bouche de beaucoup de gens. Et c'est le message que nous voulons partager avec nous aujourd'hui. J'ai intitulé le message d'aujourd'hui, on y va papa? Je parlerai sur les 3 dimensions de la sanctification. Les 3 dimensions de la sanctification, c'est le thème que Dieu a permis que nous puissions exploiter aujourd'hui. Le premier texte que Dieu a permis que nous puissions le lire, nous irons les chercher dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Est-ce que nous sommes tous là? La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1, « Ayez donc de telles promesses, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair
et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Je reprends encore. Et à donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Nous allons tête baissée, nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, maintenant que nous voulons parler de ta part, Prince de paix, parle-nous. Dispose nos cœurs afin que nous puissions écouter ta parole. Éternel Dieu de gloire, nous sommes arrivés en ce lieu, non pas écouter un homme, mais nous sommes venus t'écouter. Seigneur, enseigne-nous tes voix, éclaire notre intelligence, éclaire notre sagesse, Adonai. Papa, nous éloignons loin de nous tout esprit d'intellectualisme, de résistance à la parole, des distractions, des somnolences et des fuites des pensées. Seigneur Saint-Esprit de Dieu, toi qui es l'enseignant par excellence, enseigne-nous, parle-nous, instruis-nous dans le nom merveilleux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de la sanctification, tel que vous l'avez vu, les thèmes que Dieu nous a donnés pour qu'on en parle. En fait, ici dans ces versets, Paul est en train de donner un conseil au peuple de Dieu. Et ce conseil a beaucoup attiré mon attention. Il a dit aux siens, nous avons des promesses que Dieu nous avait données. Nous avions beaucoup de promesses que nous avons reçues de la part de Dieu. Et tellement que nous avons des promesses, nous devons aussi nous comporter par rapport aux gens qui ont des promesses. Et quelles sont les promesses que nous avons? Nous avons des excellentes promesses que nous avons reçues de la part de Dieu. Mais pour que nous puissions bénéficier de toutes ces promesses, la première des choses que nous devons avoir, c'est d'abord la sanctification. Sans la sanctification, il nous sera très difficile d'accéder aux promesses de Dieu. Tout au long de l'année 2020, la Bible nous dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous, des projets de bonheur et non de malheur, et de projets de paix, afin que vous puissiez avoir un meilleur avenir. Donc Dieu a besoin que tu sois bien tout au long de l'année 2020. Dieu a besoin que tu puisses réussir. Parce que la joie de tout parent est de voir son enfant réussir, avoir son enfant aller loin. Aucun parent ne peut souhaiter le malheur ou le malheur de son enfant. Alors pour que nous puissions hériter ou bénéficier de toutes les promesses que Dieu a prévues pour nous tout au long de cette année, il nous faut des conditions à remplir. Voilà pourquoi l'autre fois j'avais dit, il y a 2 fois lorsque nous demandons quelque chose en prière à Dieu, au lieu que Dieu te puisse répondre, Dieu te donne des conditions à remplir. Allô? Amen. Lorsque nous prions et que nous demandons des choses à Dieu, et écoutez-moi bien, lorsque nous demandons des choses à Dieu dans la prière, Dieu ne te donnera pas forcément tout ce que tu lui demandes. Mais Dieu d'abord, il te donnera des conditions à remplir pour que tu puisses accéder à ce que tu lui demandes. Allô? Et parmi les conditions que Dieu te demande pour accéder à tout ce que tu lui avais demandé à l'année 2020, c'est d'abord purifions-nous. Bien-aimés, souvent dans les églises, nous écoutons, cette année, c'est une année de grandeur, c'est une année de victoire, c'est une année de ceci. 2 fois du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, on ne voit même pas tout ce qu'on avait demandé à Dieu, n'est-ce pas? Mais pourquoi nous ne le voyons pas? C'est parce que nous ne remplissons pas les conditions qui vont avec les bénédictions. Lis dans ta Bible et tu vas trouver partout dans la Bible. Dieu a dit à Moïse, à Abraham, sors dehors. Regarde le ciel, qu'est-ce que tu vois? Il dit, tu vois les étoiles. Il regarde la terre, qu'est-ce que tu vois? Il voit le sable. Il dit, je te bénirai, je te donnerai une nation qui est comme les étoiles que tu vois. Je te donnerai un peuple terrestre qui sont comme le sable que tu vois. Mais à une seule condition. D'abord, sors de ta patrie.
Sors de la maison de ton père, sors de la maison de ton père. Ça veut dire que tu as des mentalités que tu dois quitter pour que tu puisses accéder à ce que moi je t'ai promis. Nous ne recevons pas parce que nous ne voulons pas quitter certaines choses dans la vie. Nous ne recevons pas parce que nous ne voulons pas perdre certaines choses dans la vie. Avec Dieu, c'est la loi de qui perd gagne. Lorsque tu perds, tu gagnes. Lorsque tu perds certaines choses dans ta vie, c'est alors que tu vas commencer à gagner. Si tu ne veux pas perdre, tu ne gagneras jamais. C'est lui-même Christ qui nous a montré. Il a perdu sa vie sur la croix pour qu'il puisse nous gagner. La loi de qui perd, hein? Donc, lorsque tu es là, Yaya, il y a des choses que tu dois perdre aujourd'hui, que tu vas commencer à perdre aujourd'hui, si tu veux gagner quelque chose de grand de la part de Dieu. Tu veux gagner beaucoup, perds aussi beaucoup. Si tu veux gagner de grandes choses dans ta vie, il faut aussi que tu puisses perdre de grandes choses dans ta vie. Dieu a dit à Abraham, le père de la foi, pour qu'il soit le père de la foi, Abraham avait perdu son fils unique. Dieu lui a demandé, donne-moi ton fils unique. Et lorsqu'il était capable de donner son enfant à Dieu, et Dieu lui a appelé le père de la foi. Allô? Est-ce que quelqu'un est en train de bénir ce matin? Alors, nous remarquons une chose. Ici, Paul dit, mais bien aimé, tellement que nous avons des promesses tout au long de cette année 2020, purifions-nous. Purifions-nous. Yaya, sans la purification, tu n'accéderas jamais aux bénédictions de Dieu. Et 2019 sera pareil que 2020. Tu seras dans la présence de Dieu, où il y a toutes sortes de bénédictions, mais tu ne vivras jamais les bénédictions de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de te bénir? Regarde ton voisin, dis-lui, mon ami, tu dois perdre des choses dans ta vie. Bon, même s'il ne sourit pas, regarde, dis-lui, tu vas perdre des choses. Même s'il te fait perdre, dis-lui. N'aie pas peur, dis-lui, tu as des choses à perdre. Tu as des choses à perdre. Maintenant, dis-lui encore, tu as une décision à prendre avant de sortir d'ici aujourd'hui. Tu as une décision à prendre. Amen, non? Alors, nous avons des promesses, mais pour que nous puissions bénéficier de ces promesses-là, nous devons nous purifier. Alors, en quoi consiste la purification, Pasteur Serge? La réponse est toujours là. Pour nous purifier, il nous faut quoi? Nous devons ôter toute souillure de notre chair, toute souillure de notre esprit. C'est que nous comprenons au travers de ces textes que le corps peut être souillé, que l'esprit peut être souillé. Alors, lorsque ton corps, ton esprit et ton âme est souillé, tu n'accéderas pas à toutes les bénédictions que Dieu t'a réservées. Allô? Aujourd'hui, quand tu poses la question à un chrétien, il te dira, j'ai abandonné le monde. Je suis dans le Seigneur aujourd'hui. Qu'est-ce qui prouve que tu es devenu un enfant de Dieu? Souvent, j'entends les gens dire, Pasteur, je ne fréquente plus le boîte de nuit. Je ne porte plus le mini-jupe. Pasteur, je ne me bats plus dans la rue. Pasteur, je ne bois plus l'alcool. Parce que je suis devenu un enfant de Dieu. Oui, bien-aimé, la sanctification va au-delà de toutes ces choses. Être un enfant de Dieu, je vais te choquer. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas abandonner le mini-jupe. Détrompe-toi. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas arrêter d'aller dans des boîtes de nuit. C'est plus que ça. Être un enfant de Dieu, c'est de donner sa vie à Dieu, afin qu'il puisse régner en toi comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Tu peux abandonner le boîte de nuit, tu peux arrêter de porter le mini-jupe, tu peux arrêter tout le mal, mais continuer à pécher au fond de toi. Il y a une autre forme de péché que nous avons développée à l'église. C'est l'hypocrisie. Allô? C'est l'hypocrisie. Voilà pourquoi nous sommes à l'église. Nous n'accédons pas aux bénédictions de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des conditions que nous ne remplissons pas. Est-ce que je peux avancer? Amen. Lorsque Dieu a créé l'être humain, j'entre maintenant dans mon thème. Lorsque Dieu avait créé l'être humain, Dieu l'a créé en trois parties.
En fait, l'être humain est tripartite. Dans l'être humain, il y a l'âme, il y a l'esprit et il y a le corps. Les trois parties qui composent l'être humain. Donc, ce qui fait l'être humain, il y a le corps qui est l'enveloppe. Il y a l'âme et il y a l'esprit. Chaque partie qui constitue l'être humain a un rôle à jouer. Dieu est esprit. Lorsqu'il a dit à l'homme, créons l'homme à notre image. Si Dieu est esprit et qu'il avait créé l'homme à son image, donc l'homme est aussi esprit. Est-ce que tu es esprit? Allô? Regarde ton voisin, est-ce que tu vois un esprit là? C'est que l'homme est un esprit. Allô? Lorsque nous disons que je connais X ou Y, tu le connais, tu connais son enveloppe. Connaître l'homme, c'est connaître son esprit. Je le connais tellement bien. J'ai grandi avec lui. Tu connais l'enveloppe. Mais l'homme, c'est l'esprit. Voilà pourquoi, lorsque l'homme, l'être humain, veut entrer en contact avec Dieu, qui est esprit, ce n'est pas avec la chair, c'est avec l'esprit de Dieu qui est en nous. Donc l'homme est esprit. Maintenant, qu'est-ce qui constitue l'esprit? Qu'est-ce qui constitue l'âme? Qu'est-ce qui constitue le corps? Donc l'homme est esprit. Pour qu'il puisse vivre sur cette terre des hommes, Dieu a pris cet homme. Il l'a placé dans un corps.